Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 19 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Suce aux escrocs chinois ». Oui, c'est absolument ce que M. Trump a déclaré hier. En plus d'imposer des surtaxes, alors on les juge modérées, 10% sur les produits chinois, il ne s'est pas privé de rappeler que les Chinois arnaquent l'Amérique depuis 20 ans. Enfin, pas que l'Amérique, naturellement. Ah mais il n'y a pas que la Chine non plus d'ailleurs. Monsieur Trump a rappelé également que ça arnaquait aussi fort du côté de l'Europe. Enfin bref, les États-Unis sont victimes d'une gigantesque arnaque planétaire. C'est évident, tout le monde le sait. Les États-Unis se font truffer par tout le monde. En aucun cas, les États-Unis n'imposent leurs 4 volontés au reste du monde. Si vous prenez par exemple la défense européenne, les États-Unis se font arnaquer puisqu'on ne paye pas. Bon, on ne paye pas non plus pour des systèmes de défense qu'on n'a pas demandé et dont on n'a pas besoin. Des systèmes de défense tournés vers la Russie et qui ont pour but effectivement d'intimider et de menacer la Russie. L'Europe ne l'aurait pas forcément fait. Mais voilà, l'Europe arnaque les États-Unis en ne payant pas des systèmes dont elle ne veut pas. Et les partenaires commerciaux américains arnaquent également les États-Unis en n'acceptant pas des règlements léonins qui ne leur conviennent pas. Et puis qui finance les déficits américains depuis 20 ans? Semblerait quand même que ce soit en grande partie la Chine. Alors il y a aussi le Japon. Mais bon, le Japon, on sait pourquoi ils le font, parce que ça paye les retraites des vieux japonais, sachant que les bons du trésor japonais, eux, ne rapportent rien. Donc, le Japon et la Chine se partagent le refinancement des États-Unis. Mais il y a un pays où ce refinancement peut être variable, c'est la Chine. Si elle fait moins d'excédents, elle recyclera moins de ses dollars en bons du trésor. Si on surtaxe fortement les produits chinois, alors là, la Chine n'aura plus beaucoup d'argent à mettre dans les bons du trésor chinois. Et c'est peut-être ce qui explique qu'hier soir, le rendement du T-Bond 2028 a franchi la barre symbolique des 3%. Et même est allé au-delà de 3,04 pour finir à 3,05. Est-ce qu'on s'inquiète un petit peu de ce que la Chine pourrait acheter moins de bons du trésor à une période où les États-Unis n'ont jamais eu besoin d'autant de financement, avec des déficits qui explosent de plus 1000 milliards, 5% du PIB en 2018. Alors quant aux États-Unis, ils continuent de faire comme si de rien n'était, comme si l'épargne mondiale était disponible en quantité infinie. Et puis M. Trump, lui, continue de promettre que les mesures qu'il a prises à l'encontre de la Chine vont ramener de bons emplois aux États-Unis. Je vais évidemment faire du petit bois de cette promesse dans une de mes prochaines chroniques sur la bourse au quotidien. Donc, de quoi les marchés doivent-ils vraiment se préoccuper aujourd'hui? Mécaniquement, effectivement, de taux à 3,05. Ça veut dire que cette fois-ci, on est peut-être bien parti pour aller chercher 3,25 et franchir ce cran. Alors que depuis le début de l'année, les taux longs étaient figés sous les 3%. C'était les taux à 6 mois, 1 an, 2 ans qui faisaient le rattrapage jusqu'à réduire le spread à même pas 25 points entre le 2 et le 10 ans. Mais si le 10 ans décale à la hausse et que les taux courts continuent de faire de même, alors là, oui, pour les entreprises très endettées, ça va commencer à poser un problème. Et là, vu les dernières insultes que M. Trump adresse aux Chinois, je crois qu'il ne faut pas compter sur eux pour boucler les fins de mois difficiles des États-Unis.